Ne pas tomber amoureuse dans une relation impossible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube comme d'habitude, la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis, je te poserai une petite question par rapport à cette nouvelle vidéo. Peut-être si tu as besoin de mettre des commentaires, n'hésite pas. Voir également si tu as une personne dans ton entourage, une femme qui tombe amoureuse en fait à chaque fois d'une relation impossible, n'hésite pas également à lui transmettre cette vidéo. Tout d'abord, une relation impossible, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu arrives, toi, à définir une relation impossible et est-ce que tu es déjà tombé dans une relation impossible? C'est ce qu'on va voir en premier. Donc, n'hésite pas à mettre soit un commentaire ou au pire, si tu préfères, m'envoyer un message privé, un message direct. Je te redirai un petit peu plus loin comment le faire. Mais ça va être important parce que quand tu tombes amoureux de quelqu'un, d'un homme, puisque tu es une femme si tu regardes cette vidéo, automatiquement, avec qui tu pourras jamais être, il va se passer différentes choses et ça peut être un amour impossible, soit de sa faute, mais ça peut être également peut-être de ta faute de par des réactions ou de par un schéma. Ça, on va l'aborder aussi. Et en fait, il faut être au clair là-dessus. Ça peut arriver à tout le monde. C'est peut-être même arrivé déjà à une personne que tu connais dans sa vie de tomber dans une relation amoureuse impossible. Et en fait, ça va être surtout comment ne pas recommencer qu'il va falloir se dire. Parce que si tu es tombé dedans, tu as dû être blessé, tu dois t'en souvenir, avoir des réticences par rapport à ça, peut-être des freins, des conséquences qui sont arrivées après. Et automatiquement, il va y avoir deux problèmes classiques qui arrivent quand tu tombes dans une relation amoureuse impossible. Le premier problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir t'en empêcher. Tu sais que c'est une relation amoureuse impossible, mais c'est plus fort que toi. Tu vas être obligé d'y aller et même si tu sais que ce n'est pas des hommes pour toi, tu vas quand même te sentir le besoin d'y aller, de tester, d'essayer. Pourquoi? Ça serait peut-être différent. Tu vois, tu ne vas pas pouvoir t'en empêcher. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que d'autres fois, tu vas tout faire pour éviter de tomber amoureuse dans cette relation impossible. Mais la réalité, en fait, c'est que c'est pas facile. C'est que si tu n'as pas des étapes, une stratégie presque, j'ai envie de dire, pour y arriver, tu vas retomber dans les mêmes travers. Parce que si tu continues de faire les mêmes choses, le résultat ne pourra pas être différent. Donc ça, c'est automatiquement les deux problèmes qui peuvent se produire. Et tout ça, en fait, c'est lié avec des raisons d'y aller quand même, en fait, j'ai envie de te dire. La première chose, c'est que tu sais que c'est mauvais pour toi, mais donc tu vas y aller. Et puis, l'autre chose qui fait que ça peut être une relation impossible, en fait, c'est que cet homme avec qui tu veux être, il va peut-être être amoureux déjà de quelqu'un d'autre. Ou peut-être pas prêt à avoir une relation amoureuse, pas forcément avec toi, mais une relation amoureuse même en général. Et toi, tu vas y aller. Et c'est là que ça va tiquer et que ça va pas être possible. Et donc, comment faire pour pas tomber dans une relation amoureuse impossible? Moi, j'ai listé 8 points. On va en reparler. N'hésite pas à réécouter la vidéo d'ailleurs. Et puis, si au-delà même de l'écoute de cette vidéo, tu n'arrives pas à y voir plus clair, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, sur arnaud.rivière, ou sinon même sur Instagram, arnaud-lovecoach. Ça sera OK aussi. Il n'y a pas de problème pour qu'on puisse vraiment voir plus concrètement comment je peux t'aider. La première chose, il va falloir donc que tu sois honnête avec toi-même. Ça part déjà de toi, parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu vas rester dans le côté imaginaire. Ouais, mais peut-être qu'avec lui, ça va marcher, ou il n'a pas de relation, il n'est pas dans le cercle d'amitié ou professionnel, ou il n'a pas de connaissance avec cet homme avec qui ça n'a pas marché. Donc lui, ça peut peut-être marcher, mais il y a quelque chose qui te fait dire que tu n'es pas sûr complètement à 100%. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu sois honnête avec toi-même et te dire vraiment, donc si tu n'es pas dans l'imaginaire, concrètement, quelle réalité amoureuse tu vas pouvoir avoir avec lui pour te sortir justement de cette idée de relation amoureuse impossible. Quelle réalité, si tu te projettes vraiment à cet instant T avec lui, honnêtement, quelle réalité tu vas avoir avec lui? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir automatiquement définir les raisons, j'ai envie de dire, de l'impossibilité d'une relation amoureuse entre vous. Ça, il va falloir même l'ancrer mentalement ensuite
et éviter en fait une obsession par rapport à ça. Mais vraiment concrètement, définir les raisons. Ça, c'était la deuxième. La troisième chose que tu peux faire, c'est échanger avec tes amis. Pourquoi? Parce que tes amis, ils te connaissent peut-être mieux que toi-même, des fois sur des réactions ou des choses que vous avez passées ou qui t'ont vu traverser. Et des personnes extérieures, justement, ont des fois plus de recul à nous dire les choses que l'on n'est pas prêt à voir, à entendre, à ressentir peut-être même. Des amis ou même des membres de ta famille. Si tu as une sœur ou un frère qui te connaissent bien et qui t'ont déjà vu dans des relations amoureuses impossibles, eux aussi peuvent commencer à te donner leur avis parce qu'ils te connaissent bien. Ce qui est logique. Donc ça sera vraiment un avis en plus concret et un avis qui est personnalisé. Donc ça, c'est important. La quatrième chose, c'est qu'il ne va pas falloir que tu sois dans les mêmes lieux que cette personne avec laquelle tu as une relation impossible parce qu'automatiquement, sinon, tu vas y penser. Alors, c'est compliqué parce que justement, je parlais d'amis, mais si vous avez des amis communs, tu risques d'aller dans les mêmes lieux. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est deux choses. Rester au maximum à l'écart et éviter poliment de ne pas parler à cette personne, mais même que tu n'aies pas de lien d'amitié parce que sinon, tu vas être tenté et tu vas te dire « Ouais, mais au final, hop, je peux peut-être tenter, même si je sais que c'est pas possible. Ça peut peut-être changer et tu vas être tenté. » Donc c'est pour ça que là, c'est important. Il faut que tu essaies de ne pas être dans les mêmes lieux communs, j'ai envie de dire. La cinquième chose, c'est une grande logique, mais c'est pas suivre cet homme sur les réseaux sociaux. Automatiquement, ça va être difficile, mais il faut que ça soit une règle vitale que tu t'imposes. Et automatiquement, il va falloir que tu supprimes cette personne de tes réseaux sociaux, les connexions que tu vas avoir avec lui. Alors, si vous avez des amis communs, ça va être un peu compliqué, mais avoir quel lien déjà tu as avec ses amis, mais surtout, donc pas te couper forcément de ses amis, mais couper la connexion directe avec lui. Comme ça, au moins, tu ne seras pas tenté, encore une fois, tu vois, c'est toutes les tentations qu'il faut couper. La sixième raison et manière que tu peux faire aussi, c'est même voir ses défauts. Et ses défauts plutôt que ses qualités, et même plutôt qu'un idéal que tu pourrais vivre avec lui, parce que sinon, ça va encore une fois te laisser dans la tentation et tu vas rester indirectement accro, j'ai envie de dire. Alors que si tu vois ses défauts, tu vas dire « Ah, il a ça », ça va te freiner tout de suite. Donc ça peut être utile aussi. La septième raison que je me suis noté, c'est que pour ça, et avant tout, c'est presque la base de tout, j'ai envie de dire, mais une fois que tu as mis des barrières, tu vois, avant, ensuite, il va falloir que tu te concentres sur toi-même, ta personnalité, tes envies. Et au-delà, te recréer, vivre pour toi. Et ça, tu peux le faire comment? En faisant des loisirs, en faisant du sport, en pensant à toi, voir des voyages, mais des voyages pas forcément à l'étranger, des balades, découvrir des nouvelles choses, tu vois. Et encore une fois, peut-être passer du temps avec tes amis ou de la famille si tu en as besoin pour te reconstruire toi-même. Si tu as vécu une relation impossible, tu vois, pour pas repartir dans ces travers. Et la deuxième chose, donc, il y avait toutes ces petites solutions, travailler sur toi. Et la chose suivante, qui va être irrémédiable, c'est pour éviter de continuer à te projeter dans une relation impossible, c'est rencontrer une nouvelle personne. Si tu rencontres de nouvelles personnes, il va y avoir rien de plus impactant. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle rencontre, automatiquement, ça va te permettre d'avoir une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, automatiquement, va te faire te détacher de la relation impossible. Alors évidemment, cette nouvelle relation, on peut en parler, ou toi, il faut que tu prennes l'envie d'avoir une nouvelle relation, de rencontrer de nouvelles personnes, tout mettre en œuvre pour y arriver. Et justement, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et si tu as besoin de tenir cet engagement, que tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes pour pas rester ou pour pas tomber à nouveau amoureuse d'une relation impossible, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter et puis justement voir comment adapter toute cette stratégie à toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me mettre des commentaires et puis si tu as besoin de me contacter, comme je te disais, me contacter pour qu'on avance ensemble vers ta prochaine relation amoureuse pour toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.